זה הפסוק בקהלת. שעושה חכמים sont דורשים, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, lorsqu'Hachem a créé Adam Arishon, il a pris Adam Arishon et il l'a fait promener, surtout à côté de tous les arbres du Gan Eden. Regarde mes actions, mes créations, mes créatures, combien elles sont belles. Tout ça, bien sûr, c'est un enseignement pour nous. Nous, on est des Neshamot qui viennent d'Adam Arishon. Toutes les Neshamot de Am Israël viennent d'une même Neshama, celle d'Adam Arishon. Donc ce message-là qu'Akadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon, il nous le dit à nous, c'est pareil. Regarde, comme c'est beau ce que j'ai créé. Tout ce que j'ai créé, c'est pour toi que je l'ai créé. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, c'est uniquement pour nous, Am Israël. Ten da'atra shelo tekalkel vetahari vetolami. Ten da'atra, ça veut dire fais attention de ne pas abîmer ou détruire mon monde. On peut par certaines actions abîmer, on peut parfois, chas v'shalom, détruire. Klalo shel davar. האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. Règle générale, c'est comme un résumé. L'homme n'a pas été créé pour son état dans ce monde. Comme tout le monde pense, tout le monde vit, où on croit que la vie c'est ici. Nous dit le Rav clairement, l'homme n'a pas été créé pour son état, pour la vie dans ce monde. Et là, ba'avo matzavo ba'olam hazeh, si ce n'est que pour vivre dans l'olam haba. Ba'avo matzavo ba'olam haba. Donc l'homme il a été créé dans ce monde. Le but de la vie c'est pas dans ce monde. Dans ce monde, alors il y a quoi? On verra tout de suite. Mais le but de la création de l'homme c'est pour la vie dans l'olam haba. Alors c'est quoi ce monde alors? Alors pourquoi on est là? Direct là-bas, directement. Ouais, je sais pas pourquoi on est là. Et là, chez Matzavo, ba'olam hazeh, ou emtsari le Matzavo, ba'olam haba, shu atachliti. Ce monde, c'est le moyen d'accéder au olam haba. C'est le passeport, c'est le stage, c'est, on appelle ça plusieurs formes. Dans Chazal, on voit plusieurs sortes d'images du olam hazeh par rapport au olam haba. L'olam hazeh, ce monde, toute la vie de ce monde et tout ce qu'il y a dans ce monde n'est qu'une préparation pour l'olam haba. Parfois, si on est maramique un peu, on approfondit un peu dans cette marchava là, c'est affolant. Ma ville, c'est pas possible. Tout l'olam hazeh, avec tout ce qu'il y a dans ce monde, il y a énormément de choses dans ce monde. Il y a une vie qui est complexe, il y a un système. C'est une pensée que moi j'ai, je ne sais pas si tout le monde partage avec moi cette pensée. Parfois tu vas dans des rues, tu vois des universités, tu vois des savants, tu vois des maisons de la science, des maisons de ci, des endroits de ça. C'est tellement varié, toute la chokhma qu'il y a dans ce monde, et toutes les formes de personnes qu'il y a dans ce monde, et tous les métiers qu'il y a dans ce monde, et tous les zones, les régions qui sont géographiques, tous les climats, il y a comme ça, il y a comme ça, il y a comme ça, il y a comme ça. C'est énorme ce monde. Tout ça, c'est rien. C'est dur à avaler. Ouais, c'est comme ça. C'est dur, d'ailleurs c'est dur. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un système qui est extrêmement complexe pour nous laisser le libre arbitre. On se perd dans ce monde-là. On se perd. Quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui ne s'arrête pas, qui ne met pas pause pour réfléchir un petit peu de manière plus haut, il se perd. 99,99999% de la population sont dans l'olam hazeh.
Ils sont tous dans l'Olam Hazé. Et on vient, on te dit, tu sais, tout ça c'est faux. C'est comme une massue sur la tête. Celui qui prend conscience de ça d'un coup, il peut mourir. Tout ça c'est faux. Heureusement qu'on baigne comme des juifs et depuis qu'on est petit, on nous dit non, c'est Olam Haba, il y a Gan Eden. On vit avec ces notions. Mais quelqu'un qui vit dans le Olam Hazé, tout d'un coup on lui dit tout ce qu'il y a ici, c'est du bluff. Il faut y croire. Hein? D'où le grand sachar de la Emouna. Le grand salaire de la Emouna. Tout ça c'est du bluff. Ken, il faut croire à 100%. Ken, qui a dit? Qui a dit? Ah, c'est dur. Qui a dit que tout ça c'est du bluff? Qui a dit? Prends, Chumash. Va au Gan. Regarde le Chumash. Regarde Parashat Bereshit. Regarde Parashat Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Regarde les paroles d'Hachem. Les paroles les plus simples qu'il y a dans les psukim. Comment ils montrent que tout le Olam Hazé c'est zéro. Des Chumash, pas shoot. Il n'y a pas besoin de livres de Kabbalah pour comprendre les mystiques et des choses qu'il y a plus loin, plus haut. Plus... Tu prends le Chumash. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Après, il a donné. Il y avait Noach. Noach, ils ont fait de la Haverot. Il a rasé le monde entier. Le monde entier, il a rasé quelque chose. Tu peux dire, quand il y a une classe, là, il y a un professeur, il a une classe. Dans sa classe, il a 30 élèves, 40 élèves. Oui. Si pendant la récréation, tous les élèves ils sont dans la classe, le prof il est dans la salle des profs en train de prendre son café, et tous les élèves ils font maintenant un complot, tous ensemble, sans aucune exception, on se rebelle. Tous. Le Rav il rentre, c'est rébellion totale. Ouvrez les cahiers, il jette, prend les cahiers, il jette tous les... Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Ou le professeur, qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire quelque chose? Est-ce qu'il va virer tous les élèves? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Si toute l'école elle se rebelle. Mais là, on donne des idées là. Si toute l'école elle se rebelle. Toute l'école elle se rebelle. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas punir quoi? Tout le monde? Alors il va s'asseoir. S'il dit un mot, il va perdre son poste. Il préfère se taire. Oui, il va prendre des cahiers dans la tête, et des trucs, et des craies, et tout ce que tu veux. Tout le monde se rebelle. Tu peux rien faire. Le monde entier se rebelle, il rase le monde entier. Il n'y a pas de Chochmot. Le monde entier tient sur la Torah. Si dans le monde entier il n'y a pas de Torah, on éteint le monde. On rase le monde. Kadosh Baruch Hu émet le Torah, émet, et jamais cette Torah bougera, jamais de la vie. Et Kadosh Baruch Hu, il en a montré dans l'histoire. Il a effacé l'humanité entière. L'humanité entière, il a effacé. Pourquoi? Il n'y a pas de Torah. Ça, c'est des textes, c'est clair. Il n'y a pas de Chochmot. Ce monde tient sur la Torah et les mitzvot. À part ça, il n'y a rien. Et ceux qui font les malins, comme eux, on kiffe un peu. Ah, Rayot, allez, viens, on fait la fête, les animaux, les hommes, les femmes, les hommes, tout ce que tu veux. Et Gezel, et ben, pas de problème. Et ben, on efface tout. Et il l'a fait. C'est pas des menaces. Le professeur, il fait des menaces. Attention, on va vous... C'est pas des menaces. Il l'a fait. Il y a eu dans l'histoire. Il a laissé un homme pour qu'il y ait la suite, et voilà, de ça, il y a eu le monde entier à nouveau. Ensuite, avec Abraham Avinu, il a dit les paroles du Messie d'Atishamim. Tu lis ça dans la Torah. Abraham Avinu, c'était le seul homme au monde qui a été contre le monde entier. Cette idée-là, c'est pas nouveau, qu'on dit que tout ce monde, c'est du bluff. C'est Abraham qui l'a dit. Abraham, il a été contre des millions de personnes qui baignaient tous dans un même courant. Avodazara, et ça, il est venu Abraham, il a cassé les statues, il était prêt à brûler, il était prêt, comme on a déjà parlé longuement des Nissionot d'Abraham. Donc c'est pas une nouvelle idée. Et après, Bnei Israël, ils étaient en Égypte. En Égypte, Kadosh Baruch Hu les a sortis d'Égypte, il a fait les Makot, il les a mis dans le désert, il a donné la Torah, il leur a dit la Torah, c'est Torah, 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 que Torah, il n'y a rien d'autre. Un peu business, un peu, rien, il n'y a que Torah, il n'y a rien d'autre. Et Torah qui est accompagnée d'une Yirat Shamayim, qu'il faut servir Hachem de tout son cœur, de toutes ses forces. Il n'y a rien d'autre que ça, 40 ans dans le désert. Non, c'est pas du moussard, ça. Il y a besoin d'ouvrir autre chose que ça. Après, ils sont rentrés en Eretz Israël. Et après, tu as toute l'histoire des Nevi'im, avec les Pelishtim, avec les Shoftim. Il y a eu Yehoshua, la guerre. Ils ont fait Tchouva, ils ont gagné. Après, il y a eu Barak, et il y a eu Dvorah, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et toujours le même scénario. Ils ont fait des Averot. Il est venu, les Palestiniens, ils sont venus.
Ils ont fait tchouva, ils ont gagné. C'est quoi tchouva? Torah, on revient vers Hachem, on revient vers... Il n'y a que ça dans ce monde. Tous les textes sont remplis de ça. Alors, quelqu'un qui est collé au texte, qui est collé à la Torah, alors il vit avec ça constamment, donc c'est pas un chidouche pour lui que ce monde, il n'y a rien dans ce monde. C'est pas un chidouche pour lui que l'argent c'est rien, c'est tout des bêtises. Avec celui qui n'est pas collé à la Torah, qui se perd un peu dans le monde. Il y a les études, il y a le système, il y a la parnassa, il y a les vacances, il y a le ça, il y a les voitures, il y a beaucoup de choses à faire dans ce monde. Et il baigne dans ce monde, il n'est pas rattaché à la Torah. Si tu viens, tu lui dis, tu sais, tout ce que tu fais et tout ce que font l'humanité entière, c'est du bluff. Tu regardes, et d'où il sort celui-là? Qui t'a dit? Tu lui mets un coup de massue sur la tête, tout d'un coup, tu lui dis, tout ça, c'est du bluff. C'est très dur, c'est très dur à accepter une idée pareille. Parce que le système, il est trop bien fait, il est trop rempli, trop complexe pour dire que tout ça, c'est faux. C'est l'épreuve du libre arbitre, du bitachon et de la émouna. C'est l'épreuve. Chazonish, il commence son livre. Il a écrit un livre, Émouna ou bitachon, tout petit livre. Il commence son livre en disant, alors là, ce monde-là, ou Chidas Touma. Chidas Touma, c'est une énigme. Satoum, ça veut dire boucher. Une énigme impossible à résoudre. Comme ça, il appelle le Olam Hazé. Chidas Touma. J'avais lu ça quand j'étais Bahou. J'aime ce livre-là. J'avais lu ça. Et toujours, ça m'a... Qu'est-ce qu'il est mis de Kavan le Chazonish Chidas Touma? Et pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de ce qu'il y a écrit là-bas. Ma Kavan Chidas Touma. Ce monde-là, c'est une énigme. Une des explications, c'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Ce monde-là, tout ce monde comme il est fait, tu dis que tout ça, ça sert que dans un but, celui du service d'Akadosh Baruch Hu et du Olam Haba, et que tout ça c'est qu'une épreuve, et ainsi de suite, c'est une chidas touma de comprendre les choses pareilles. Alors, nous, notre devoir, c'est de vivre avec une émouna pshuta, une émouna simple, dans les textes des chachamim, dans les psukim de la Torah, tout simplement. Et vivre avec une émouna pshuta, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu dit c'est émet, et toute la Torah elle est émet, et toutes les mitzvot elles sont émet, et il faut les accomplir les 613, plus toutes les mitzvot des Rabbanan, et accomplir tous les Mahamarim qu'il y a dans Chazal, dans toutes les Gemarot, dans tous les Midrashim, tout ça c'est émet, veyatsiv, c'est éternel, ça ne bougera jamais de la vie. Et c'est avec cette émouna là qu'il faut avancer, et qu'il faut passer sur Olam Hazé. Sans réfléchir, ni à droite, ni à gauche. Sans trop regarder. Parce que si on regarde trop, et on réfléchit un peu trop, on commence à se perdre. Alors d'abord, En Kelokenu, comme on a dit plusieurs fois, Emuna Pshuta Vetmima, que Kadosh Baruch Hu émet et sa Torah les émet, et après, on peut devenir des grands chachamim et demander Mi Kelokenu, faire des chakirot, et pourquoi il y a ça, et pourquoi il y a ça, et pourquoi il y a ça, et commencer à poser des couchiottes, même on peut, même des couchiottes de Emuna, on a le droit, mais pas remettre en question la Emuna. Pour comprendre, c'est tout. Et qu'est-ce que je fais si j'ai pas compris? C'est pas grave. Kashia, Kushia, Tema, combien de soit ici? Tsarikiyun. Soit il termine, ça écrit, j'ai pas compris. Tosot aussi, il a des choses qu'il n'a pas compris. Avec Ivaragien aussi, on a vu un Rachid dans Ta'anit, vous vous rappelez? Un Rachid dans Ta'anit, il dit un peu rouge, Ivaragien, il dit, j'ai pas compris pourquoi Rachid. Ok, Rachid, c'est faux, il se trompe, et il y a des erreurs ici, il n'y a aucune erreur. Juste moi, j'ai pas compris, c'est tout. Mais il n'y a aucune erreur. Akadosh Baruch Hu émet, le Torato émet. Il n'y a rien, il n'y a aucune faille dans quoi que ce soit. La faille, elle est dans mon cerveau, la faille. Elle est dans moi, ma faille. C'est moi la faille. J'ai une faille, toute une faille. Voilà, c'est moi, une faille entière. De la tête aux pieds, on est des failles. Qu'est-ce qu'on est, nous? Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut se comparer, notre chorma ou notre savoir à Ensof Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu qui est Ensof l'infini? Let Marshavat Ifisa Bekelal écrit dans le Zohar. Aucune pensée, aucun esprit peut avoir une tfissa en Hachem. Une tfissa, ça veut dire une notion quelconque d'Akadosh Baruch Hu. Il est Ensof, il est infini. On peut avoir des questions, nous. Qu'est-ce qu'on est, nous, devant Ensof Baruch Hu, devant sa Torah? Qu'est-ce qu'on est devant sa Torah? Chaque mot de la Torah. Shlomo HaMelech, sur chaque pasouk, il a dit 3000 mashalim. 3000 mashalim, 3000 facettes d'explication, Shlomo HaMelech. Sur chaque mot de la Torah. Où il y a 3000? Où?
À peine Rashi, on comprend. Un pirouche. Allez, tu rajoutes Orachem Akadosh et Ben Aïsa. Ah, 3000 Meshalim. Que chacun des Meshalim est constitué de 3000 Meshalim. C'est quoi cette Torah là? Qu'est-ce qui peut parler sur la Torah? Qu'est-ce qu'on comprend de la Torah maintenant? Rabbi Akiva Egen, Rabbi Akiva Slicha, il dit Doresh Kitre Otiyot. Des tagim, pourquoi là il y a une petite pointe là sur le stellet et tel. Tilet, Tilim, Jalalachot. Des milliers d'alachot sur les tagim de Otiyot. Quelqu'un peut venir dire un mot sur la Torah, et dire oui, mais je comprends pas, mais puis. On n'est même pas une poussière. Même une poussière, c'est rien. On n'est rien du tout. Et on va commencer à dire des couchiottes, des trucs. Alors on peut poser des couchiottes comme on a dit. Pas de problème. Une fois que la Emouna, elle est forte à 1000%, sans rien du tout. Aucune brèche. Une fois que la Emouna elle est forte, tu peux faire ce que tu veux. Tant que la Emouna n'est pas forte, attention si jamais tu commences à faire le malin. Attention. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait les malins, et beaucoup des gens beaucoup plus intelligents, des milliards de fois plus intelligents que nous, comme Achitophel et ses amis, qui étaient les maîtres de David Amelech. 300 halachot sur un migdal qui est pour Erba. C'est quoi migdal pour Erba? On ne sait même pas. Sur ça, il y a 300 halachot. Et c'était Géonim, c'était. Ils sont dans la mapa. Pas dans la mapa. Pourquoi? Leur chokhma a devancé leur émouna. Il y avait trop de chokhma et pas assez d'émouna. Pas assez de dirat shamayim. C'est dangereux. À plus forte raison pour nous. Que notre chokhma est toute petite et on peut faire plein d'erreurs. Comme ça, à gogo, on peut faire des erreurs. Si la dirat shamayim n'est pas très forte avant, en 2 secondes, un homme il est sur la touche. En 2 secondes. C'est pour ça que la émouna doit être forte. Très forte. Être ma'amin, développer sa émouna, tmima, putain, faire taire un petit peu les questions qu'il y a dans la tête. Faire taire, chaquette. Comme il a écrit, là, matzati la gouf. Tov, eter mi, shtika. C'est quoi la meilleure guérison pour le corps? C'est la shtika, le silence. C'est quoi shtika? Il dit, mais Farshim Rabbi Ezrati a disait. Shtika, c'est le silence de la pensée. Chaquette. Calme-toi. Chaquette. N'y cache. Et mettre, à quoi les mettre? Tu stockes. Commence pas trop. Comme ça, il dit Rabbi Ezrati. Chaquette. Shtika, c'est la marchava. Parfois, il faut faire le bête. Faire le bête. Comme un bébête. Comme un enfant. Un enfant, il pose pas de questions. Un enfant, il pose pas de questions. Il pose aucune question. Pourquoi t'as fait ci, papa? Pourquoi t'as fait ça? Je parle d'un enfant d'1 an et demi. Aucune question. Il est là. Il vit sa vie. Il rigole, il pleure, il mange, il dort. Ce qu'il y a, il y a. Il va commencer à dire pourquoi je suis pas né dans cette famille. Et pourquoi telle famille. Et pourquoi mes parents ils font ça. Et je comprends pas si. Il y a un bébé comme ça d'1 an. Il n'y a pas. Il n'a pas les kélim pour poser des questions pareilles. Okay? Nous aussi, on est comme ça avec Hachem. On est des bébés d'1 an avec Hachem. On est des bébés, on n'est même pas nés encore. Pas 1 an. 1 an quand il a la chokhma. Nous, par rapport à Hachem, cloum. Comment un homme il peut commencer à poser des questions, à remettre en question? Maintenant, il te dit Adam l'onivra ba'avo matzavo ba'olam hazeh et la ba'avo matzavo ba'olam haba. Ramchal, il a dit ça. Il a amené des gemarot. Zehemet, gamarot. Ça s'arrête là. C'est. Le but de l'homme, c'est pas le ramaser, c'est le ramaser. Point. À la ligne, passe à autre chose. Alors, bon, qu'est-ce que je fais? Alors, voilà, il y a des mitzvot, il y a Torah, il y a Tfila, pas bitul Torah, pas Yirat Shamayim, Midot. Voilà, au travail, là. Au travail. C'est tout. À part ça, il n'y a pas plus à réfléchir. Shem Ezakeinu. Baruch Adonai l'Olam. Amen.